Monsieur le représentant du ministre en charge des sports, Monsieur le préfet ou son représentant de la commune de Yamoussoukro, chers collègues de la FIFA et de la CAF, Madame la Présidente et chers membres du comité de normalisation de la FIF, Monsieur le Président d'honneur de la FIF, cher aîné Jacques Anouma, Mesdames, Messieurs les membres de l'Assemblée générale, Mesdames, Messieurs les invités, en vos rangs et qualités, chers amis journalistes, avant tout propos, permettez-moi de rendre grâce au Tout-Puissant qui nous a permis d'être témoins d'un événement si important sur cette terre ivoirienne de Yamoussoukro qui incarne l'hospitalité légendaire de ce beau pays. Par ailleurs, nous devons avoir une pensée pieuse à notre frère, ami et compagnon, Sidi Augustin Diallo, qui nous a quittés il y a un peu plus d'une année. Nous n'oublions pas nos autres sportifs, connus ou anonymes, qui ont été arrachés à notre affection durant ces derniers mois. Mesdames, Messieurs, chers délégués, chers invités, au nom des présidents Gianni Infantino, président de la FIFA, du docteur Patrice Motsepe, président de la CAF, et de l'ensemble de la famille du football, nous vous adressons nos vives et chaleureuses félicitations pour la tenue de cette Assemblée générale tant attendue. Par la même occasion, nous remercions les plus hautes autorités de ce pays, à la tête, le président Alassane Ouattara, pour leur accompagnement constant du football national. Le football, véritable phénomène de société, a atteint un niveau de passion dans nos quotidiens que nous nous devons d'avoir raison garder pour ne pas abîmer l'édifice commun. Chacun des candidats à cette élection est une fierté pour le peuple ivoirien. Par ce motif, aucun d'entre eux ne doit perdre de vue que le football est un facteur d'unité et de cohésion et non un moyen de diviser les hommes et les femmes qui ont, à certains moments de leur vie, cheminé ensemble. La Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, déjà lancée avec la présente inauguration du bureau de la CAF à Abidjan ici, constitue un grand défi que la famille du football ivoirien doit relever dans l'unité avec l'Afrique tout entière qui vous regarde. Faisons en sorte qu'au terme de cette épreuve, le nouveau président puisse insuffler rapidement une nouvelle dynamique pour le bonheur des fans ivoiriens et africains. La Côte d'Ivoire est un pays de football qui doit retrouver rapidement sa place dans notre zone, en Afrique et dans le monde. Madame la Présidente du CONOR, nous ne pouvons terminer nos propos sans vous remercier et vous féliciter, ainsi que les membres de votre équipe, pour l'immense travail que vous avez accompli des mois durant, et cela dans des conditions difficiles et même souvent dans une atmosphère hostile. Chers délégués à l'Assemblée, vous avez la lourde responsabilité de choisir le futur président de la FIF, votre futur président.
Ce difficile choix qui vous incombe au regard de la qualité des personnages en liste, vous devez l'assumer selon votre conviction. Mes chers délégués, je vous rappelle que la Fédération de football de mon pays, le Mali, a aussi traversé les mêmes difficultés et un comité de normalisation y a été installé. Durant son magistère, il a élaboré de nouveaux textes qui ont servi de base pour une élection à laquelle j'ai été élu avec mon équipe. La normalisation n'a jamais été une sinécure. Elle intervient quand nous, les acteurs, n'arrivons pas à nous entendre sur l'essentiel. Au Mali, elle a été installée pour 4 mois. Elle est restée 20 mois. Au cours de cette période, le football a presque échappé au contrôle des vrais acteurs. En réalité, le but recherché est d'amener les 10 vrais acteurs à s'accorder sur les fondamentaux de notre sport favori. Je vous exhorte donc à un dépassement de soi pour sortir de cette période de transition pleine d'incertitudes. La Coupe d'Afrique approche à grands pas et vous devez être prêts à affronter ce challenge avec sérénité et confiance. Quel que soit le vainqueur de cette élection, il doit considérer les autres candidats comme des partenaires et créer un cadre de concertation et d'échange pour le bien du football ivoirien. Les institutions que nous représentons ici, à savoir la FIFA et la CAF, ne sont que des partenaires dont le rôle est de vous accompagner et non de vous imposer quelque volonté que ce soit. Chacune à son niveau œuvre pour le rayonnement et le développement du football ivoirien et la FIFA est chargée de cette responsabilité au niveau national. Encore une fois, chers frères et sœurs, l'Afrique vous regarde, le monde vous observe. Nous devons, au sortir de ces assises, nous donner la main, nous donner des accolades pour qu'on puisse dire enfin le monde sportif ivoirien s'est retrouvé ce matin et a pu élire un bureau représentatif de tout le peuple ivoirien et la FIFA et la CAF sont là pour vous accompagner avec beaucoup de détermination, beaucoup d'engagement. Je suis sûr que cela va nous aider à sortir de l'honneur. Je vous remercie.